Viviane, tu m'as fait comme ça. Tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Ah, Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. 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 Mes chers amis, le son Viviane est en train de faire mal partout sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, Debordo Likoufa est venu réveiller ce gros tube de Prince Aimé qu'on a connu dans les années 2003-2004. Voilà. Donc, Debordo Likoufa, donc, la petite section que vous venez d'écouter là, c'est Debordo qui l'a faite. Et ça fait que les gens sont en train de reprendre ça partout. Ça a plus de 500 000 challenges sur TikTok. Donc, partout, les gens sont en train de reprendre ça. Au point où Debordo Likoufa a annoncé qu'il devait venir faire, il va faire le remix. Il va entrer en studio pour faire le remix avec Prince Aimé. Donc, tout le monde était content. Tout le monde a commencé à applaudir que vraiment, comme on dit souvent là, que le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Donc, même si c'est après 100 ans, quand c'est que ton jour doit arriver, ton jour va sauf qu'arriver. Donc, on était là tous contents que, enfin, Prince Aimé va encore profiter d'un buzz qui ne dit pas son nom. Peut-être sa carrière sera même relancée. Peut-être qu'il va même encore commencer à chopper les dos avec le son Viviane. Donc, tout le monde était content, on applaudissait, on remerciait Dieu jusqu'à ce que Robinson Pifo vienne nous dire ceci. Cette chanson a été interprétée par Prince Aimé, mais l'auteur de cette musique, c'est lui qui a écrit cette musique, s'appelle Génie Solo. Vous ne le connaissez pas? L'auteur de cette musique s'appelle Génie Solo, qui doit aussi bénéficier de tout ce qui va se passer là. Donc, Robinson Pifo est venu faire une annonce qui a cassé le mood de tout le monde. Il dit que Prince Aimé, qu'on a vu chanter cette chanson à la télé, en fait, n'est pas l'auteur-compositeur de la chanson. Et que l'auteur de la chanson serait un certain Génie Solo. Et que Prince Aimé, lui, l'a juste interprété. Donc, si Debordo veut faire le featuring, ou alors s'il veut refaire le remix de la chanson, il faudrait qu'il s'adresse plutôt à ce Génie Solo et non à Prince Aimé. Le gars a cassé le mood de tout le monde. Bref, heureusement, il y a un gars là qu'on appelle Gâteau International. Gâteau International qui apparemment, c'est lui le manager de Prince Aimé. Il est donc allé à la rencontre de Prince Aimé pour se rassurer, pour poser les questions à Prince Aimé sur ce qui s'est réellement passé, à qui appartient réellement la chanson. Donc, voici ce que Prince Aimé, voici la réponse que Prince Aimé a donnée à Gâteau International sur l'auteur-compositeur de la chanson qui fait le buzz actuellement, Viviane. Écoutez la réponse de Prince Aimé. Je voulais que tu parles. Pifo, les gens sont, à travers le méchant là, sont en train de dire que ce n'est pas toi l'auteur-compositeur de Viviane, que c'est Génie Solo. On t'écoute. Je rappelle que je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal et vrai de ce titre à succès, Viviane. Je ne veux pas trop parler, mais vous savez que lorsqu'il y a le succès, il y a toujours des hiboux et il y a toujours des confusions. Mais moi, je prends à témoin quiconque. J'ai été plusieurs fois dans des interviews où on m'a posé certaines questions pareilles et j'ai dit, je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal de Viviane. Bon, et maintenant, est-ce que tu connais Génie Solo? Génie Solo, je ne dirais pas que je le connais et je ne dirais pas que je ne le connais pas. Je ne dirais pas que je ne le connais pas parce que certainement on se rencontrait quelque part. Vous avez vu? Oui, on se rencontrait quelque part. Mais non, je ne dirais pas que je le connais parce que nous n'avons jamais travaillé ensemble. Voilà. Maintenant, malheureusement, ce monsieur me sabote partout. Donc, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Une fois, j'étais à Paris. J'ai toujours suivi une vidéo comme ça où il a fait un truc. Il a dit, j'avais fait ma chanson Viviane. Et puis, un ami a pris ça. Il est allé sortir. J'étais scandalisé. Étant à Paris, j'ai voulu déposer une plainte. Mais mes assistants sociaux m'ont dit non. Tant que personne n'a touché à ta chanson, reste tranquille. Si quelqu'un touche à ta chanson et ne te reconnaît pas comme auteur de l'œuvre, en ce moment, nous engageons tous des procédures et on te soutient. Maintenant,
j'ai également appris par certains frères d'Undé que ce monsieur également est allé un jour au festival Menzumba. Il a raconté une histoire tribale, méchante et mensongère. Comme quoi, il avait sa chanson Viviane et un Bafoussam a pris. Comme les Bafoussam ont trop l'argent, on est allé sortir la chanson et c'est comme ça que lui n'a pas pu chanter sa chanson. Le même monsieur est allé à la Sonacam. Je suis arrivé à la Sonacam quand je faisais ma carte professionnelle. On me dit, tu connais Génie Solo? Il y a un monsieur qui est venu ici, il dit qu'il s'appelle Génie Solo. J'ai dit, vraiment? Et il dit quoi? Il dit que c'est lui l'auteur, compositeur, que c'est machin truc. On m'a raconté les mêmes histoires. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le même monsieur est allé à l'école où j'ai fréquenté, à l'école des aveugles de Boya, où lui-même il est passé. Je peux dire, c'est là où je l'ai rencontré. Quand j'arrivais à cette école, moi j'étais encore tout petit. Eux, ils sortaient. C'est-à-dire que moi, je suis entré en 1996 et c'était l'année où eux, ils graduaient. Le monsieur est sorti de l'école en 1996. Moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Donc, voilà. Il faut comprendre des choses. Je l'ai trouvé à l'école en 96, il est sorti la même année. Et moi, je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Il est allé à l'école où nous sommes tous passés, dit qu'on lui donne une attestation pour justifier que c'est lui l'auteur-compositeur de Viviane. Les instituteurs m'ont appelé ici à Douala, je me suis déplacé pour me dire, fais attention, ce monsieur, il veut détruire ta vie. Il est venu ici nous demander de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. On lui a dit qu'il ment et que nous, on ne peut pas le faire. Je prends à témoin les instituteurs de l'école de Boya. Donc, attends, pas en conclusion, mais donc je vais comprendre. Il t'a écouté chanter Viviane et puis il s'est autoproclamé auteur, producteur, concepteur ou quoi. Ou alors, je ne sais pas, comment ça fait pour qu'il pense dans sa tête que c'est lui qui a ça? Parce que moi, je peux dire que beaucoup m'ont plagié, mais parce qu'ils m'ont écouté faire. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans trop de... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que lui, il se proclame. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour que lui se proclame auteur-compositeur. Peut-être comme il est aveugle comme toi et puis il joue la guitare. Parce qu'il a même dit qu'il t'a appris à faire la basse, à arrêter la guitare, à monter ceci, ce qu'il a dit. Bon, tout ça, c'est... Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. J'ai dit ce qui est essentiel ici. Voilà. Et ce que tout le monde peut vérifier. J'ai dit ce monsieur est allé jusqu'à l'école où je suis passé. Demander aux instituteurs de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. Et c'est confirmé. Mélin Licolo m'a appelé du Canada. Il a confirmé que c'est Prince Aimé, l'auteur. Parce que ce sont les gars qui ont travaillé avec toi. Non, Flash. Non, écoute, mon frère Gâteau, je ne discute pas la chanson de Viviane. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à une chanson. Je suis auteur-compositeur de plusieurs albums. Non, les sons sur Viviane. Bon, maintenant on est sur Viviane. Oui. Parce que c'est la vitrine qui m'a permis d'être connu. Mais par rapport à ce monsieur, je suis en train de vous dire, j'étais à Bafang l'autre jour avec Papa Sam Fantoma qui m'a dit, Prince Aimé, moi j'ai reçu un autre aveugle qui s'appelle Génie Solo, je l'ai aussi aidé. Je ne sais pas si tu as écouté son album, il faut aussi un peu l'écouter et voir comment on peut l'encourager. Je lui ai dit, j'ai dit, Papa Sam, je te remercie pour ce que tu fais pour les non-voyants. Tu m'as encouragé et aujourd'hui tu encourages un autre non-voyant. Mais ce gars n'est pas bien. Et quand tu es avec lui, il faut le conseiller. D'accord. Partout, il me sabote, il me détruit. D'accord, tu as dit l'essentiel. Alors, je vous ai dit, toi, celle qui dit elle est manager là, cette dame-là, Chelison là. Maintenant, je veux parler pour Chelison. Je ne sais pas qui est Chelison. Chelison. Je ne l'ai jamais rencontré. Oui. Je ne la connais pas. Je ne sais pas où on se connaît. Voilà. Et c'est un homme. Donc. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais je voudrais déjà lui dire merci pour sa méchanceté, pour son acte de destruction, parce que vraiment quand il y a un truc comme ça où le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent se retrouver sur le plateau pour honorer l'Afrique, je crois que c'est tous mes frères et sœurs qui devaient être derrière moi pour me soutenir. Mais il y en a qui en réalité sont en train de créer la confusion parce qu'ils recherchent des intérêts personnels ou bien parce qu'ils cherchent à détruire. Donc mes chers amis, vous avez écouté Prince Aimé. Apparemment c'est une polémique qui ne date pas d'aujourd'hui. Le gars en question, Prince Aimé, dit qu'ils ont fréquenté la même école et que le gars en question a commencé à le persécuter à cause de cette chanson était encore à l'école. Maintenant, on ne sait même pas qui a raison, qui a tort. Bref, mes chers amis, dites-nous aussi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Maintenant, Desbordeaux, lui, il est là-bas. Je crois qu'il est déjà entré en studio. Hein. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, l'embrouille que vous êtes en train de faire là, vous discutez que c'est elle qui a composé, c'est elle qui a interprété. Desbordeaux, lui, il est déjà entré au studio. Si vous faites un comme ça, vous tous, vous allez perdre. Voilà. Il ne va même plus contacter ni Prince Aimé, ni le Génie Solo là pour faire le featuring en question. Vous avez besoin d'un appartement meublé pour votre séjour à Yaoundé, un appartement meublé pour passer du temps en famille ou avec des amis, un appartement meublé pour tourner vos clips vidéo, vos séries ou encore vos films. Je vous conseille les suites d'Ilona. Les suites d'Ilona sont situées à Yaoundé au quartier Odia.
plus précisément derrière la CNPS de Messa Mondongo, à 15 minutes de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Ces suites sont composées d'appartements meublés au standing qui allient confort et sécurité pour satisfaire votre bien-être durant votre séjour. Vous avez à votre disposition des véhicules avec chauffeur prêts à vous transporter gratuitement de l'aéroport jusqu'à votre appartement réservé. Les appartements sont équipés d'une connexion internet haut débit fournie par les modems de dernière génération, des machines à laver pour votre linge, des grandes bonbonnes d'eau pour vous fournir de l'eau chaude, un groupe électrogène de dernière génération prêt à prendre automatiquement la relève après une coupure d'électricité, un grand parking pour vos véhicules et enfin côté sécurité, en plus des agents de sécurité disponibles pour vous, les suites sont équipées de détecteurs de mouvement et d'alarmes. Alors, si vous avez besoin d'un appartement meublé classe et chic dans la ville de Yaoundé pour votre séjour, contactez les suites d'Ilona à partir du numéro qui s'affiche à l'écran. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.